chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Chaque jour, soyons heureux, pas parce que notre vie est parfaite, mais parce que Dieu est avec nous. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous TV. Comment vous allez? Nous aussi, nous sommes enfants par la grâce divine. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'émission que vous aimez beaucoup, au cœur de la vie chrétienne. Et nous voulons parler de la contraception et les adolescents. Je vais en parler avec mes invités sur le plateau. Christ chez vous TV. Soyez les bienvenus, chers invités. Merci. La maison, Ça va. les activités. Ça va, par la grâce de Dieu. Je vous laisse le champ libre de vous présenter aux followers. Merci beaucoup. Et je me nomme David Kofi-Doti Vukanya. Je suis cadre supérieur du développement social et conseiller d'action culturelle. Merci. Et à ma gauche, à votre gauche, vous avez le pasteur Aristide Poyoti. Je suis entrepreneur et je suis également serviteur de Dieu à la maison de prière pour toutes les nations. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Nous voulons parler de la contraception et les adolescents. Que peut-on comprendre par contraception, Monsieur David? Oui, la contraception ou les méthodes contraceptives sont des solutions que on apporte dans un couple pour espacer les naissances. Au départ, c'est comme ça, c'est venu, et c'est les couples qui utilisent les méthodes contraceptives dans la planification familiale. Et aujourd'hui, la contraception est beaucoup plus aujourd'hui utilisée dans les établissements scolaires comme approche, pas utilisée, mais beaucoup plus enseignée aux jeunes pour empêcher la survenance des grossesses non désirées. Voilà. Ok. Pasteur ou bien homme de Dieu Aristide, est-ce que vous êtes du même avis avec Monsieur David? Merci, Tatapis. Du même avis, oui, selon la définition. Mais bon, maintenant, moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, ou ce que moi je comprends en fait par contraception. Quand nous voyons contraception, c'est comme quelque chose qui est contre la conception. Et quand nous parlons de conception, c'est la procréation. Et donc, au départ, Dieu, en créant l'homme et la femme, avait un objectif, pour qu'ils viennent procréer et peupler la terre. Donc, dans le vocabulaire de Dieu, ou dans le plan de Dieu, la contraception, ou bien ce qui va empêcher la conception, je crois que Dieu ne l'avait pas mis à l'ordre du jour en créant les humains et en leur demandant en fait de remplir en fait la terre. Mais la contraception ne veut pas dire ce que Monsieur David vient de dire. Effectivement, la contraception ou les méthodes contraceptives, je crois que selon le dictionnaire, c'est les ensembles des voies et moyens que les hommes ont mis en place aujourd'hui pour empêcher les grossesses ou carrément pour limiter la procréation. Voilà. Monsieur David, vous avez dit tout à l'heure la contraception, c'est pour les couples. Quand on parle de contraception, on parle, ou bien vous imaginez en même temps les couples. Mais aujourd'hui, le thème, c'est la contraception et les adolescents.
Et devrait-on parler de la contraception aux enfants Ok. ou bien aux adolescents? Merci beaucoup. Oui, comme je l'ai dit, au départ, Oui. on l'utilisait pour aider les familles à espacer les naissances. Parce qu'il y a des familles qui procréent beaucoup. Il y a des couples plutôt qui procréent vite. Et dans la société, vous savez que la famille qui est la cellule de base, si la famille là n'est pas vraiment bien entretenue, s'il y a beaucoup d'enfants qui ont faim, il y a la scolarité, la santé, les besoins des enfants qui évoluent au fur et à mesure que nous avançons. Donc, il faut des méthodes pour empêcher, pour mettre un peu d'écart entre les grossesses. Et c'est ça qui a amené à créer ou bien inventer ces méthodes pour pouvoir aider les familles à avoir une harmonie. On parle du bien-être familial, par exemple la TBF qui a beaucoup œuvré dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous voyons que les couples qui au départ avaient bénéficié, ou bien les familles, les mariés avaient bénéficié de ces atouts, aujourd'hui, on remarque que c'est plutôt les jeunes aujourd'hui qui vont vers cette méthode. Pourquoi? Parce que la procréation aujourd'hui n'est pas seulement l'apanage des mariés ou bien des gens qui vivent en couple. Aujourd'hui, vous allez voir les élèves qui tombent enceintes, les apprentis qui tombent enceintes, les jeunes filles qui tombent enceintes à tout âge, surtout à partir de la puberté. Donc, et c'est ça qui amène les hommes de la santé et les acteurs de la population, ceux qui œuvrent pour le bien-être de la population, à vraiment aller vers cette jeunesse-là en leur parlant de ces méthodes contraceptives. Donc, est-ce qu'il faut parler de ces méthodes? Moi, je trouve que c'est normal d'en parler. C'est normal d'éduquer cette jeunesse pour que la jeunesse ne tombe pas enceinte par hasard. Donc, il faut être prêt avant de faire un enfant. Voilà. Comme il y a un homme de Dieu sur le plateau, je vais lui poser la question aussi parce qu'aujourd'hui dans nos églises, c'est autre chose. On nous enseigne autre chose. Et comme nous sommes une chaîne chrétienne, je vais profiter de cette occasion pour demander au pasteur Aristide, est-ce bon de parler de méthodes contraceptives aux jeunes? En tant que pasteur dans vos églises, vous conseillez ça aux jeunes chez vous? Ce n'est pas en fait ce qui se passe dans mon église. Je crois que si c'est comme ça, peut-être tout le monde serait obligé de venir chez moi. Et je crois que, comme vous le dites, nous sommes là pour aider nos frères, pour éduquer la population. Et en tant que spécialiste peut-être du domaine de l'éducation, notre frère David a essayé d'expliquer un certain nombre de choses auxquelles j'adhère. Maintenant, dans tout ça là, moi je voudrais quand même que nous essayons de toucher certains points essentiels. Et ces points essentiels, c'est à partir du moment où nous avons le devoir, en tant qu'éducateurs, que ce soit des éducateurs spirituels, que ce soit des éducateurs sociaux, nous avons le devoir aujourd'hui d'informer, de conseiller, de donner à nos frères, à nos soeurs, à nos enfants les éléments nécessaires, comme vous le dites, pour les empêcher de tomber dans des situations délicates comme les grossesses sur les bancs d'école. Mais comment on le fait? Parce que moi, je crois que ce n'est pas mauvais de tomber enceinte. Mais comme vous l'avez dit, il faut d'abord être prêt avant de tomber enceinte. Mais pour les enfants qui sont sur les bancs d'école, est-ce que quelqu'un qui est sur les bancs d'école est réellement prêt à tomber enceinte? C'est d'abord ça. Et s'il faut
lui parler des méthodes contraceptives. De quelle méthode contraceptive devra-t-on lui parler? Et en tant que serviteur de Dieu et dans le plan de Dieu, je crois que la meilleure méthode contraceptive dont nous devons plus parler aujourd'hui, ce n'est pas peut-être ce que les gens pensent, ce n'est pas les préservatifs, ce n'est pas, comment vous appelez, je crois que c'est ça, non, les préservatifs, Les plombs. voilà, je crois que ce n'est pas ça. Le véritable contraceptif que Dieu a demandé aux hommes d'utiliser, vous voulez que j'appelle son nom? C'est l'abstinence. C'est l'abstinence avant le mariage. Et je crois que vous l'avez parmi les méthodes contraceptives. Oui. Et c'est le meilleur contraceptif d'ailleurs. Et si moi, en tant que serviteur de Dieu, je devrais aujourd'hui aider mes frères, aider les enfants, aider les jeunes, nous devons plus les motiver à aller plus vers l'abstinence. Pourquoi? Parce qu'en allant à l'abstinence, nous les épargnons de beaucoup de choses, non seulement des grossesses et indésirées, mais aussi des maladies. Parce que aujourd'hui, quand nous voyons un peu dans les méthodes contraceptives, il y a également des maladies que les contraceptifs empêchent de contaminer. C'est-à-dire que, comme nous parlons des maladies sexuellement transmissibles, avec les méthodes contraceptives, les gens ne vont plus tomber dans les MST, dans les IST, et ainsi de suite. Mais le problème, quand tu n'es pas prêt à aller au mariage, pourquoi est-ce que tu vas vers l'autre sexe? Vous voyez un peu? Voilà. Donc, moi, je crois que, en tant que serviteur de Dieu, aujourd'hui, nous ne sommes pas directement contre les méthodes contraceptives, mais nous faisons l'apanage d'une méthode contraceptive. Et celle que Dieu valorise d'ailleurs, c'est l'abstinence avant le mariage. Tant que tu n'es pas dans le mariage, je crois que ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais intérieurement que tu n'es pas prêt à prendre soin d'un enfant. Tu sais que l'école que tu es en train de fréquenter, c'est quelqu'un qui paye ton écolage. Tu sais que ce n'est pas toi-même qui te prend en charge. C'est quelqu'un qui te donne 100 francs le matin, va acheter bouillie, bois et apprend. Donc, avec les 100 francs là, tu es sûr que tu peux prendre soin d'une femme. Tu es sûr que tu peux prendre soin d'une grossesse. Donc, c'est là où, en fait, l'Église vient. C'est là où les hommes de Dieu nous venons et nous révalorisons. Et nous voulons vraiment que les gens comprennent que les méthodes contraceptives ou la meilleure méthode contraceptive, personnellement, et je crois d'ailleurs que c'est l'avis de beaucoup de personnes, c'est l'abstinence sexuelle. Je reste avec vous Oui. en vous reposant encore la question de savoir, parce qu'aujourd'hui vous prenez l'abstinence, c'est ce que l'Église nous prend, nous dit, nous conseille tous les jours. Mais en voyant les choses sur la surface, au fond, nous savons bien, bel et bien que les jeunes n'arrivent pas aujourd'hui à attendre jusqu'au mariage. Il y a ce que nous appelons en éveil, ça dérange. La personne ne peut pas attendre jusqu'au mariage. Comment il va faire si la personne ne peut pas attendre jusqu'au mariage? Il ne veut pas aussi tomber enceinte. Je crois que ce qui est plus intéressant ici, Oui. c'est parce qu'il y a quelque chose à la base qui a été faussé. Ok? Aujourd'hui, je suis sûr que si on fouille, on va encore trouver des filles vierges qui ont 30 ans. Pourquoi? C'est pas parce qu'elles n'ont pas trouvé d'homme, ou c'est pas parce qu'elles ne ressentent pas le désir, mais c'est parce qu'à un certain niveau, elles ont appris, elles ont compris ce qui est l'importance du sexe. Elles ont compris que, en fait, aller à la sexualité, c'est quelque chose de très, très, très précieux et de sacré. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec le sexe. Alors, vous allez voir que dans leur éducation, elles ont appris, en fait, à prendre soin d'elles-mêmes et à attendre le bon moment. Et je crois qu'aujourd'hui, nos petits frères, nos petites soeurs, si aujourd'hui ils courent au sexe, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord parce que, comme je le dis, l'éducation a manqué quelque part. Et la deuxième raison, c'est parce que les gens veulent copier les autres. Quand vous allez à l'école, il y a beaucoup de choses que nous copions. Quand vous êtes ensemble avec des amis, vous êtes tenté de faire comme eux. Les gens veulent en fait s'intégrer dans la société. Et donc, pour s'intégrer, ils sont obligés d'aller faire comme les autres font. Maintenant,
Moi, la question que je pose, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous avons besoin de faire comme ce que les autres font? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de suivre les autres? Est-ce que c'est les autres qui sont nos modèles? Parce que qui est ton modèle? C'est d'abord ça. Quand tu es un enfant et tu sais de la maison de laquelle tu viens, tu dois comprendre. Vous savez, excusez-moi de remonter un peu dans les temps passés. Vous savez, dans le cas où, dans les temps où il y avait les classes de prolétariat et de La bourgeoisie. Et de la bourgeoisie. Vous savez que ce n'est pas évident. D'ailleurs, c'était même impossible qu'un prolétaire se permette d'aller draguer une fille de la haute bourgeoisie. Mon frère, Ils ne sont même plus, ils ne sont pas dans la même Voilà. dans l'école. Vous n'êtes même pas dans la même école. Vous n'êtes pas dans le même quartier. Voilà. Voilà. Donc, vous devez comprendre que, C'est- en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes des personnes que Dieu a mis à part, en fait. Et donc, ce n'est pas parce que les autres font, et ce n'est pas parce que le prolétaire va au champ que le bourgeois aussi va se lever le matin pour dire qu'il va au champ. Il doit comprendre. Et c'est là où nous avons failli. Vous comprenez? C'est là où nous avons failli. Mais aujourd'hui, je crois que nous devons revenir à l'ancien modèle. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les maladies aujourd'hui, les méthodes contraceptives n'ont pas réussi à régler un certain nombre de problèmes. Ceux-là même qui aujourd'hui ont inventé les condoms là, il y a un autre nom, les préservatifs. Mais eux-mêmes ils disent que les préservatifs ne protègent pas à 100%. Ah mon frère, si le préservatif ne peut pas protéger à 100%, est-ce que c'est la peine encore de l'utiliser? Plutôt aller là où ça protège à 100%. Il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Non, moi je pense que si le préservatif ne peut pas me protéger à 100%, donc je préfère rester là où ça me protège à 100%. Ok, je vous reviens. Ouais. Monsieur David, Oui. nous avons expliqué tout à l'heure. Oui. Il a dit les préservatifs ne protègent pas à 100%. Est-ce que c'est vérifié comme vous êtes dans l'action sociale? Oui. D'abord, il a dit vraiment beaucoup de choses Mhm. auxquelles je dois un peu revenir. Mhm. En réalité, si nous parlons de la communication hein, entre parents et ados, adolescents, ou bien entre tuteurs, ou bien entre les adultes et les adolescents, par rapport à l'utilisation des méthodes contraceptives, c'est parce que aujourd'hui il y a le dégât sur le terrain. Le pasteur est dans son rôle, Mhm. le pasteur est dans son rôle de moralisateur et prédicateur. Et dans ces 4 lieux d'église, voilà, il ne et sait pas ce qui se passe sur je le ne peux terrain. pas, je ne peux pas m'opposer à ce qu'il dit, Oui. mais seulement je vais apporter mon point de vue. C'est que la société évolue avec ses fléaux, ses problèmes. Et donc, quand il y a des problèmes, les humains que nous sommes, nous essayons de réfléchir par rapport à certaines approches de solutions pour un peu atténuer le mal. Donc, en réalité, les préservatifs, d'abord, il faut en parler. Il faut en parler parce que le fait d'en parler ne veut pas dire que tu montres à l'adolescent d'aller utiliser. Le fait de sensibiliser, le fait de parler de quelque chose, ne veut pas dire forcément que vous voulez que celui qui vous écoute, votre enfant, aille à ces faits-là. Donc, le fait d'en parler, c'est une manière de conscientiser, de proposer beaucoup de solutions. Et comme il le dit, à la fin, tu lui dis quand même que ce qui est la meilleure, c'est moi, je te conseille. C'est comme Dieu le fait d'habitude. Il vous présente deux voies. Oui. Il vous présente les choses, mais il dit, moi je vous conseille de choisir ceci. Mais si tu ne parles pas de l'autre chose, si tu ne parles pas, tu fais comme tu caches. Parce que c'est un peu immoral. C'est comme, donc, c'est un tabou. L'enfant, nous savons qu'il y a des puriers. Ce que tu caches, lui va voir ça ailleurs et il va utiliser mal. Or, si ça vient du papa, ça vient des tuteurs, même des pasteurs, qui peut-être vont en parler, peut-être prochainement, dans les échanges avec les jeunes, ils vont dire que voilà, le pasteur aussi connaît ça, hein. Le pasteur aussi sait ça, mais il nous a dit de faire ceci. Maintenant, l'ado fait vraiment
un bon choix par rapport à ce que tu lui conseilles. Mais le fait de ne pas en parler, c'est comme vous l'empêchez de connaître. Quand tu empêches quelqu'un de connaître, c'est comme tu le prives. La connaissance aussi, le fait d'enseigner, le fait de sensibiliser, de l'informer, de communiquer, c'est un droit aussi. L'enfant a besoin, le jeune a besoin d'être informé de tout ce qui existe dans la société par rapport à sa santé sexuelle. Donc, bon, il avait aussi parlé de certaines méthodes. Il y a des méthodes, et à part les préservatifs, qui protègent pas à 100% comme tu le dis, il y a des méthodes qu'on utilise, les choses qu'on place, mais ça ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. En dehors des préservatifs, les autres méthodes contraceptives ne protègent pas contre les MST et les IST. Eux, ils sont seulement contre la grossesse. Maintenant, les préservatifs, comme il a bien dit, ça ne protège pas à 100%. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'utilisation. Il y a des gens qui utilisent mal. C'est pourquoi on dit, dans nos sensibilisations, on dit la bonne utilisation du bon préservatif. C'est ça, c'est tout ça là qu'on a dans le paquet de sensibilisation. Ce que nous véhiculons comme information souvent, c'est la bonne utilisation du bon préservatif. Les gens utilisent mal et après ils disent qu'ils ont utilisé le préservatif. Un préservatif périmé par exemple, qu'on déchire mal et après ça se perfore. Voilà, ça entraîne beaucoup de dégâts. Tu vas dire que tu as utilisé, mais tu n'as pas utilisé d'une manière potable, adéquate. Donc, il faut en parler, même dans les églises, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les églises ne savent pas. C'est que les églises doivent savoir aujourd'hui que nous sommes à l'ère des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'informent là-bas. Donc, si toi, tu refuses de parler, d'abord même, est-ce que ton enfant va t'écouter même? Même à l'église, que les gens vont vous écouter. Quand tu commences par parler, ils vont dire, eux, ils sont déjà au courant. Mais ils vont te laisser parler. Et tu vas croire que tu fais quelque chose, mais les jeunes sont déjà au courant. C'est pourquoi il faut effectivement savoir, dans une église ou bien dans la jeunesse, il faut savoir ce que les jeunes ont besoin. Il faut savoir, il faut connaître leurs besoins. Dans chaque maison, dans chaque église, il y a des comportements qui diffèrent d'un individu à un autre. Ce n'est pas le même comportement qu'on a pu chercher partout. Donc quand tu connais tes brebis, tu sais que il y a des gens dedans qui vont vers la dépravation. Tu vas sentir. Quand le pasteur est vraiment avec ses fidèles, il doit savoir que le démarche de ce jeune garçon, de cette jeune fille-là, ça va vers la dépravation. Donc il faut savoir les thèmes ou bien les mots appropriés qu'il faut utiliser, les tactiques, les méthodes à voilà. utiliser. Quel message il faut apporter? Il y a la Bible, il y a les enseignements bibliques, mais il y a aussi la société. Parce que le jeune vient à l'église le dimanche, peut-être dans la semaine il vient 2 fois, et puis c'est fini. Tu ne sais plus ce qu'il fait dehors. Mais tu penses que ce que tu lui dis, les enseignements bibliques seulement, il faut s'informer sur la société, ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut impliquer, il faut amener ces débats-là un peu dans la jeunesse pour qu'on puisse en parler. Certains aspects de la vie sociale, il faut parler avec les jeunes. Même si la Bible n'a pas écrit noir sur blanc, il faut en parler. Donc les pasteurs aujourd'hui doivent être informés, formés dans le domaine social aussi, pour pouvoir aider la jeunesse à adopter de bons comportements. Ce que vous dites, je suis d'accord qu'il faut la meilleure protection, c'est l'abstinence. Même dans nos sensibilisations, nous prenons la bonne fidélité pour ceux qui sont mariés. Nous prenons
l'utilisation des préservatifs pour ceux qui ne peuvent pas faire l'abstinence. Et nous prenons l'abstinence aussi. Nous prenons la bonne fidélité, l'abstinence et la bonne utilisation des bons préservatifs. Donc voilà un peu ce que moi je vois. Donc il faut quand même présenter toutes les options à la jeunesse, sans cacher une option. Parce que le fait de vouloir cacher une option porte un peu à confusion, prête à confusion, va amener le jeune, ou bien la jeunesse, à s'inquiéter, à se poser des questions, il ne va même pas te dire, il va aller chercher les réponses ailleurs. Et voilà, les dégâts vont s'en suivre. Donc, voilà. Merci, monsieur David. J'ai beaucoup aimé le duo. Et je vais laisser le pasteur donner un petit conseil, deux mots de fin. Petit conseil et deux mots de fin, pardon, à cause du temps. Ok. Donc, en fait, un peu pour rebondir sur ce que le frère David a dit, c'est vrai que c'est important d'informer nos jeunes, ou même, si on ne les informe pas, ils vont aller s'informer. Oui, eux-mêmes. Mais le problème, c'est quoi? L'homme va vers, ça dit que l'homme va vers des choses par curiosité. Vous voyez un peu? L'homme va vers les choses par curiosité. Lorsque vous dites à quelqu'un, et puis l'homme, vous avez dit que depuis son enfance, l'homme est tourné vers le mal. Vous voyez, non? Quand vous mettez deux ou trois méthodes de contraception devant quelqu'un, vous lui dites directement choisis. Vous êtes en train de dire à cette personne, choisis ce qui va t'arranger. Vous n'êtes pas en train de lui montrer en fait une voie. Pourquoi? Parce que quand vous lui dites choisis, ça veut dire que c'est lui seul qui va payer les pots cassés. Et c'est normal. Quand tu as dit à l'homme, je mets devant toi deux voies. La voie du bien, Et la voie du mal. mais choisis la voie du bien. Du bien. Oui. Ou bien, Oui. quand tu vas choisir le mal, c'est Dieu qui va venir payer les pots cassés. Justement. Mais ce que nous ignorons aujourd'hui en tant que parents, je pense qu'il vaudrait mieux revenir aux choses les plus normales et naturelles. Parce qu'aujourd'hui, la science, dans son évolution, est en train, en fait, excusez-moi d'utiliser le terme entre guillemets, d'aliéner l'homme. La science amène l'homme à faire des choses normalement que l'homme ne devrait pas faire. Et aujourd'hui, quand vous voyez un peu les Chinois qui sont en train rapidement de réglementer au niveau du système informatique, vous allez voir, comme vous le dites, vous savez que le WhatsApp que nous utilisons, ce n'est pas le même que les Chinois utilisent. Hein. Oui, le système WhatsApp que nous utilisons, ce n'est pas le même que les Chinois utilisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, si nous ne mettons pas des barrières pour ramener les gens aux choses normales. Aujourd'hui, quand vous allez voir, quand vous êtes en Chine, à un certain moment, quand vous êtes sur votre téléphone, les gens peuvent passer banalement 8 heures de temps sur le téléphone sans le savoir. Et selon la science, selon les recherches, c'est confirmé que l'homme passe en moyenne 8 heures de temps par jour sur son smartphone, sans le savoir. Alors que les 8 heures de temps là correspondent à 8 heures de travail. Et donc, pourquoi est-ce que je reviens vers ces choses-là? C'est pour dire que si nous ne savons pas suivre la société aujourd'hui, si nous ne savons pas mettre les points sur les i, et nous nous disons que non, on va faire avec. Certes, c'est tout Badian dit dans Sous l'orage, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Et nous devons aussi comprendre que même si tout change, nous ne devons pas oublier les idéaux. Parce que c'est grâce aux idéaux que la nature reste nature. Mais si nous faisons fi et nous disons non, on va adapter, bien aimé, à un certain moment, on risquera de ne pouvoir plus adapter. On sera débordé. Et c'est ce qui aujourd'hui, malheureusement, est en train de se passer. Et vous allez voir des publicités ou des éducations qu'on fait, qu'on enseigne aux enfants déjà au cours primaire, ce que c'est que la sexualité. Aujourd'hui, qu'on aille même jusqu'à dire nous pouvons légitimer le mariage homme et femme. C'est justement parce qu'à un certain moment, on a accepté faire avec. Vous voyez, c'est ça le problème. On a accepté faire avec. Et donc, en faisant avec, malheureusement, on se détruit sans le savoir. Je crois qu'il est de bonne guerre et de bon temps que nous nous arrêtions
et que nous nous posons la question, où est-ce que nous allons? Parce que nos jeunes frères en ont besoin. Bien aimés, les générations, deuxième, troisième génération avant nous, n'ont pas vécu ce que nous sommes en train de vivre. Et les troisième, quatrième, cinquième génération après nous, ce serait de la catastrophe, c'est du désastre. Mais si nous voulons arrêter ça, c'est aujourd'hui que nous devons revenir aux sources normales. Nous devons revenir à l'essentiel pour dire, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous et moi, nous sommes en train de discuter, beaucoup ont déjà expérimenté le préservatif, ils sont sur autre chose. Avant, on avait juste trois. L'abstinence, la fidélité et le préservatif. Aujourd'hui, nous sommes partis aux implants. Demain, nous ne savons pas ce qu'ils vont encore nous amener. Et donc, c'est pourquoi moi je dis, ce qui est plus important, c'est l'abstinence. Ça là, tu n'as même pas besoin de payer pour ça. Vous avez 2 secondes. J'ai déjà fini. Et donc, moi j'encourage encore plus mes jeunes frères, mes jeunes soeurs. C'est vrai, Internet, il y a de bonnes choses sur Internet. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Mais comme on est tourné vers le mal, il va toujours chercher les mauvaises choses sur Internet. Je crois qu'il est de bon temps de revenir sur Internet et de rechercher les bonnes choses. Parce qu'il y en a également, comme cette émission que nous sommes en train de faire. Merci. Monsieur David, votre mot de fin. Oui, merci. Moi, je pense que tout ce qui se passe, Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, en réalité, comme mon frère parlait, les générations, ils n'ont pas vécu ceci. En réalité, c'est les couleurs des choses qui changent. Et tout a été, tout ce que nous faisons aujourd'hui, on n'a pas inventé la roue. Et tout ce qui se passe aujourd'hui a été, et la société, c'est comme ça. Et c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui qui peut corriger un peu la jeunesse. Donc nous aussi nous sommes là pour faire notre part, ce que nous sommes en train de faire. Donc ce que nous allons faire, moi je pense qu'il faut quand même communiquer. C'est ça le problème, il faut communiquer sur ce qui se passe afin que la jeunesse puisse trouver des repères. Voilà. Merci. J'ai beaucoup aimé cette émission. C'était très spécial. Le duo, nous allons encore le refaire. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la contraception et les ados. Le pasteur a dit l'abstinence et le frère David dit les contraceptions. Et vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et appelez-nous avec le numéro qui se passe sous l'écran. Et on va se parler. À la prochaine. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.